Le Cercle RH, notre débat quotidien pour parler des saisonniers, des intérimaires et évidemment en creux de cette pénurie de main-d'œuvre dans certains métiers, puisque le top 10 de Pôle emploi, on l'a présenté dans le Cercle RH, on voit que c'est la même chose, les serveurs, les cuisiniers, l'aide à la personne, le nettoyage, évidemment, ce sont des emplois pénuriques que les entreprises ne trouvent pas. Et puis il y a des emplois saisonniers, puisqu'il était indiqué, cultivateurs, les ramasseurs, le vignoble, tous ces métiers là sont en difficulté. On en parle avec mes invités. Ils ont peut-être la formule magique pour trouver la solution. Sandrine Chourou, merci d'être avec nous. Vous êtes DRH de Majorian. Majorian, alors vous venez du secteur, je crois, de l'hôtellerie. C'est un secteur que vous connaissez bien. Je viens de l'hôtellerie-restauration. J'étais DRH du groupe Ducasse au préalable. Voilà, vous connaissez bien. Majorian, c'est quoi? Vous accompagnez les hôteliers? On propose différentes solutions pour les hôteliers-restaurateurs. Ça va de la centrale d'achat à cabinet de recrutement, à société de conseil et de formation. Et également, nous venons de lancer un label sur la qualité de vie au travail et un calculateur d'empreinte carbone. Dans l'hôtellerie-restauration, c'est un vrai sujet, évidemment. Avec nous, Jérôme Miara. Bonjour Jérôme. Bonjour. Ravi de vous accueillir. PDG d'Obea et Cambios, deux sociétés complémentaires et différentes. Exactement. Ressources humaines d'un côté, digital de l'autre. Donc deux sujets qui sont assez clés et qui peuvent apporter des réponses au sujet du jour sur l'attractivité, par exemple. Vous accompagnez beaucoup d'entreprises qui ont cette problématique, garder mes talents, les recruter et faire en sorte qu'on puisse les accompagner dans la durée. Avec nous, David Herlem. Bonjour David. Bonjour. Vous êtes le directeur général du groupe Partner. Et quand on vous dit que vous êtes une entreprise d'intérim, vous me dites non, je suis une entreprise de recrutement. Tout à fait. Vous en faites aussi quand même de l'intérim. Beaucoup, mais on balaye tout le spectre du recrutement au travers de cabinets qui font de l'approche directe dans les métiers de la life science, par exemple, jusqu'effectivement au travail temporaire et aux saisonniers. Vous l'avez vu, cette étude Pôle emploi, j'ai envie de dire, c'est la même étude tous les ans. Pôle emploi sort les 10 métiers pénuriques et c'est toujours les mêmes métiers. Je me tourne vers vous parce que vous êtes passé par ces métiers de l'hôtellerie, puis chez Ducasse et dans de très belles maisons. Aujourd'hui, vous les accompagnez. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi on ne trouve pas de serveurs et de cuisiniers? Pourquoi c'est si compliqué? C'est quoi? C'est des métiers pénibles? Les gens ne veulent plus les faire? Soyons cash. Ce sont des métiers difficiles. Ce sont des métiers de passion. Jusqu'ici, il y avait suffisamment de personnes pour travailler beaucoup dans ces métiers-là. Et la crise sanitaire est passée par là. Donc, il y avait déjà des difficultés au préalable. Et là, les gens ont goûté à autre chose, je pense, et se disent qu'il y a d'autres possibilités. Et donc, il y a beaucoup de personnes qui ont changé de métier. Mais chez vous, de votre côté, vous avez forcément des interlocuteurs qui vous disent « j'ai besoin de serveurs, j'ai besoin de… » Qu'est-ce que vous leur répondez? Remettez-vous en question, vous, petit artisan de la restauration, faites des équipes de 2 équipes du matin et du soir, limitez, faites qu'il y ait des pauses, ou faites qu'il n'y ait plus de pauses et que les horaires soient… Parce que la pause, c'est quand on finit le service, on a 2 heures, on traîne dans les rues, puis on reprend à 17h, donc on a passé 15 heures au boulot, quoi. Alors, dans la continuité de ce qui vient d'être dit, effectivement, la période Covid a transformé beaucoup le marché du saisonnier. Beaucoup de saisonniers ont découvert finalement qu'en travaillant dans l'industrie, dans la logistique, ils avaient des conditions de travail qui étaient quand même plus simples. Pas de week-end, pas de nuit, et derrière, une capacité à s'organiser personnelle qui est très différente. Et c'est là où on a perdu quand même beaucoup, en tout cas, de saisonniers dans ce secteur d'activité. Alors oui, bien entendu, dans ce que je dis, il y a déjà un certain nombre de solutions. C'est comment, finalement, les acteurs du secteur vont adapter, finalement, des travails qui sont effectivement avec des coupures, qui sont complexes à gérer dans l'organisation personnelle. Le travail, effectivement, où globalement, aujourd'hui, plus personne ou peu de monde veut travailler les week-ends. Oui. Mais globalement, ce marché-là, c'est aussi un marché, comme on le disait, de passion et de trajectoire. Autorisez-moi, c'est paradoxal parce que les gens n'ont jamais autant dépensé dans le loisir pour partir en week-end, pour partir dans des parcs d'attractions quand on voit les résultats des parcs. Et au même moment, Jérôme Miara, on n'a pas la main-d'œuvre. C'est-à-dire que ça cartonne, mais ils n'ont pas les gens pour servir. Alors, c'est ce qui explique aussi que le marché est de plus en plus tendu parce que la demande est de plus en plus forte. Ouais. Les saisons s'étendent sur l'année, c'est-à-dire qu'il n'y a plus simplement la saison juillet-août. Maintenant, on part en week-end un peu tout le temps dans l'année. Et donc, évidemment, ceux qui offrent ces services sont maintenant obligés d'être capables d'y répondre toute l'année. Donc ça remet de l'attention sur le marché. Alors certes, c'est un secteur qui est tendu sur le plan du recrutement, mais en même temps, on peut tenter de le valoriser parce que parallèlement, quand on interroge les jeunes, ils aiment bien la flexibilité.
Et être saisonnier, c'est aussi pouvoir accéder à un métier qui offre de la flexibilité. C'est vrai. Donc je crois qu'il y a cet effort un peu marketing à opérer pour sortir de l'image un peu traditionnelle d'un métier pénible. Alors il est vrai que dans le secteur de l'hôtellerie et de la restauration, c'est 98% d'entreprises de moins de 50. Et oui, ces entreprises-là, les artisans. Voilà, ce sont des artisans qui peuvent être un peu démunis. Justement pour structurer l'offre de recrutement, pour structurer les parcours de carrière chez eux. Donc c'est là-dessus peut-être qu'il faut insister. 44% des saisonniers ont moins de 26 ans, 18% des salariés du privé ont moins de 26 ans, donc on voit que c'est quand même une population jeune, et 77,6% d'entre eux, de ces fameux saisonniers, ont des revenus salariés annuels inférieurs à 12 440 €. Donc c'est 38% globalement de la population globale. Est-ce qu'il y a un enjeu de salaire? On va parler des logements, parce qu'il y a un autre sujet qu'on mettra sur la table, c'est si vous ne pouvez pas me loger, moi je ne peux pas travailler en plein centre de la France, dans un parc d'attractions, et je ne peux pas faire 800 km. Mais sur le salaire, est-ce qu'il y a un problème de salaire, d'attractivité par le salaire? Je crois qu'aujourd'hui, ce problème, il a été résorbé, puisqu'on a la grille salariale de HCR qui a évolué. HCR Hôtel, café, restaurant, pardon, qui a pris 16%. En moyenne, les salaires ont évolué de 20% dans la profession. Donc, ce n'est pas les salaires. Il fallait faire quelque chose sur les salaires, mais aujourd'hui, c'est la fondation, c'est la base. Oui, la base de la maison. Maintenant, il faut construire les murs, parce qu'avoir son socle ne suffit pas. Donc c'était indispensable, mais je crois que maintenant, il y a autre chose à faire que les salaires. Les saisonniers, on évoque les serveurs dans les restaurants, il y a aussi les cuisiniers. Dans le top 10, il y a aussi un problème de pénurie de ceux qui sont en cuisine. Puis aussi les saisonniers, c'est bien indiqué dans le top 10, des saisonniers qui ramassent les fruits et légumes, qui sont quand même, il faut le reconnaître, des métiers où on passe beaucoup de la main à la main et qu'on est payé de la main à la main, il n'y a pas de contrat, on fait venir des cohortes de femmes et d'hommes du Maroc, de Bulgarie, pour ramasser nos fruits et nos légumes. Il n'y a pas de solution pour cette question des saisonniers, ou on arrive à là aussi trouver des solutions? Alors je pense qu'il faut déjà voir dans ce marché-là qu'il y a différents types de candidats pour différents types de secteurs d'activité. On a des secteurs dans l'activité saisonnière qui sont attractives. Les vendanges le sont pour partie. On a quand même une forme de personnes qui ont l'habitude chaque année de venir faire les vendanges. En Bourgogne, dans le Bordelais. Dans le pays nantais, c'est le muguet. Il y a des gens qui, par habitude, vont finalement aller sur ces sujets-là en complément de leurs revenus. C'est un complément de revenus parce que c'est des périodes courtes sur lesquelles ils peuvent s'organiser pour y aller. Donc, je ne dis pas que c'est facile, mais je dis que, en tout cas, c'est des secteurs qui attirent. Après, sur les secteurs, effectivement, comme l'hôtellerie-restauration, il y a des fondations, mais il y a effectivement tout à construire, notamment dans le management. Des petites entreprises où la culture managériale est quand même à faire évoluer, je pense, parce que l'hôtellerie-restauration telle qu'on l'a connue mérite là aussi d'avoir du management qui s'est justement intégré, qui s'est formé, qui sait donner des trajectoires. C'est un sujet, Ce que les grandes entreprises ont réussi à faire. Moi, j'ai travaillé dans le tourisme, on avait l'habitude de finalement faire des complémentarités de saison et de créer des parcours professionnels où les gens réussissaient et finalement prenaient des postes de management à terme. Donc ça, c'est des choses qui se font assez bien, mais dans cette structure d'organisation qui est la petite entreprise, il y a encore énormément à faire. Jérôme Mira, je voudrais vous faire entendre, et vous faire entendre aussi, un invité qui est venu sur notre plateau, Antoine Fouché. Alors, on remet dans le contexte, c'est un débat autour des enjeux des seniors, puisqu'on parle beaucoup des jeunes, mais on comprend que les jeunes, c'est compliqué. Peut-être qu'il faut aller chercher chez les seniors, qui est un vrai sujet. Écoutez ce que dit Antoine Fouché. Il n'y a pas beaucoup d'options, si on veut pourvoir ces métiers pénuriques. Il y a les seniors ou l'immigration. La démographie, c'est pas comme l'économie, c'est vraiment robuste, c'est vraiment prévisible et fiable. Et donc, on le sait. Et donc, le MEDEF cherche des sources de main-d'œuvre, et il fait son job. Il cherche des réserves de main-d'œuvre là où il y en a. Et quand on fait du benchmark international, on sait que il y en a pas sur les 25-49. On est au même niveau que l'Allemagne, et voilà. Là où il y en a, c'est sur les plus de 50. Et en fait, sur les plus de 55-60, et un peu sur les moins de 25, même si avec le triplement du nombre d'apprentis en 3 ans, on a moins de marge. Donc c'est là, il faut travailler sur l'emploi des seniors. C'est la seule manière, avec l'immigration, d'augmenter la population active en France.
Est-ce qu'il faut regarder le sujet en face, tel que le fait Antoine Fouché, Jérôme Mira, en disant, voilà, nous, on accompagne les entreprises, mais on n'a pas de baguette magique non plus. Alors, oui, je suis d'accord sur le fait que l'immigration peut être une solution à ce problème. Alors, notamment, d'ailleurs, je crois que sur le secteur de l'agriculture, on a des pays frontaliers, l'Allemagne, par exemple, qui est beaucoup plus agressif que nous pour faire venir des travailleurs d'étrangers avec une reconnaissance de ces travailleurs, des charges extrêmement faibles. Et donc, je crois qu'il y a une vraie compétition qui s'installe sur ce secteur-là. Mais oui, mais alors, comme d'habitude, oui, l'immigration, c'est sans doute une solution, mais il faut anticiper, il faut structurer, il faut accompagner, quoi. Et je crois que ça peut être un mal des petites entreprises françaises, c'est de se retrouver parfois démunies par rapport à ces sujets. Alors on note qu'il y a quand même, justement, comme elles sont démunies par rapport à ces sujets-là, on note que maintenant c'est au niveau des régions, par exemple, qu'on est en train de s'organiser pour travailler sur les infrastructures, pour être en mesure d'accompagner et d'attirer ces personnes. Vous me faites le lancement, il y a des parcs d'attractions où ils sont aujourd'hui, sans les citer, obligés de construire les locaux, les logements pour leurs saisonniers, qui n'en sont plus d'ailleurs, puisqu'en fait ils travaillent quasiment toute l'année sur le site. En fait, on revient comme dans les années 50, vous savez, on avait le car qui ramassait les salariés, les ouvriers, parfois même on les logeait, et puis on les ramenait le soir à part le car. Enfin, est-ce qu'on n'est pas en train de revenir, on essaie d'inventer des choses compliquées alors qu'on revient aux choses simples. Trouvez-moi un logement, permettez-moi un moyen de transport qui ne me fasse pas dépenser d'essence, et moi je viens bosser chez vous. C'est un peu ça que les salariés disent. Alors non, oui. Vous êtes d'accord ? Sur la mobilité, oui, sans conteste, parce que c'est un sujet qui est toujours un frein finalement, parce que avec le prix aujourd'hui de la mobilité, c'est un gros sujet. En calcul. Quand on regarde effectivement les chiffres que vous notiez de salaire moyen, voilà, on est à l'économie. Donc forcément, la mobilité est un sujet, le logement est un sujet. Effectivement, c'est des recettes qui ont déjà été prouvées, qui fonctionnent. Il y a eu sans doute à un moment donné la possibilité de plus fournir ce type de service. Il faut revenir tout simplement à ce qui se faisait de bien sur cette thématique-là. Là encore une fois, on évoque des sujets qui sont assez disparates. Il y a le monde agricole qui cherche à ramasser ses cornichons et ses fraises des bois. Et puis il y a les employeurs, restauration, cuisine, petits artisans, également. Et tourisme, un peu à l'ancienne. Est-ce que sur cette question-là, vous les accompagnez aussi à avoir des postures, des manières de faire ? Parce que qualité de vie au travail, excusez-moi, dans les cuisines, c'est un sujet qui a fait son apparition il y a peu de temps, quoi. Non, mais c'était un peu à la dure. Enfin, il suffit d'être allé dans une cuisine pour le voir. C'est pas simple. C'est vrai, tout à fait. Les cuisines, il y a un ADN. Ouais. À l'intérieur, c'est très hiérarchisé. Culte du chef. Tout à fait, c'est la brigade. La brigade, c'est... Non, mais je veux dire par là qu'il y a aujourd'hui... C'est pas forcément ce que les gens n'aiment pas, l'ordre, la rigueur, ça fait l'encadrement. Des facteurs de motivation, si les personnes ont l'impression de progresser. Ouais, moi, je discutais récemment avec le DRH de VVF, il me disait, nous, effectivement... on considère qu'à présent, il faut traiter les saisonniers comme on traite nos salariés. Et je crois que déjà, si on part de ce principe, on va commencer à trouver quelques solutions. Ça peut être aussi aidé par des structures qui sont au-dessus des entreprises. Je pense au tourisme. La branche du tourisme social et familial est extrêmement structurée et a mis en place des dispositifs, par exemple, de titularisation des saisonniers, qui fait que ça leur procure de la visibilité, de la sécurité et de la flexibilité. Qu'est-ce que vous montez, vous, chez Majorien, concrètement, là, comme outil, parce que vous êtes en train de travailler sur des outils, pour leur apporter un peu clé en main des choses qui vont les aider? C'est quoi, là, les sujets qui sont sur la table? Là, nous avons mis en place un label sur la qualité de vie au travail qui s'appelle Peace and Work, qui a vu le jour à la suite de la crise sanitaire avec les nouveaux besoins, puisqu'on est quand même dans une profession où on n'en parle pas souvent, mais la crise sanitaire a duré beaucoup plus longtemps dans l'hôtellerie-restauration que dans le reste des emplois. Ça a repris plus tard chez vous. 1 an et demi de fermeture pour certains, beaucoup d'hôteliers-restaurateurs. Donc, nous avons des salariés qui, pendant 1 an et demi, se sont retrouvés sans travail, avec des habitudes de beaucoup travailler, d'être très très ça redescend, c'est une chute. Oui, tout à fait. Donc ça a été confronté à ça aussi. Et derrière, aussi des aspirations nouvelles, puisque aujourd'hui, les collaborateurs, mais comme tout le monde, comme nous autour de la table, nous avons aussi envie d'un équilibre dans notre vie pro et vie privée. Et ils estiment qu'ils doivent en profiter aussi. Tout à fait. Il n'y a pas de télétravail quand on sert un café, quoi. C'est pas possible. Et oui, parce que le sujet est là. On ne se met pas en télétravail. C'est pas possible. On se met pas en télétravail. Par contre, il y a des possibilités d'organisation du travail
mais qui, à mon sens, il n'y a pas une recette miracle. Vous parliez de recette miracle. La semaine des 4 jours, non, parce qu'elle est en train de monter fortement. On se dit, tiens, je bosse du lundi au jeudi, puis j'ai une brigade du jeudi au dimanche, comme ça se fait à la télévision. Non, possible, pas possible. En tout cas, un peu plus de visibilité. C'est-à-dire qu'effectivement, les appels de dernière minute pour venir en urgence, ça, c'est des choses qui ne peuvent plus être de mise au jour. Si, à partenaire, parce que j'imagine que vous êtes sollicité dans ce genre de... Bon, aidez-moi, quoi. Là, sinon, je ferme la moitié de la salle. Ou je ne peux pas ramasser. Alors, ça s'est vu, les saisons précédentes où des hôteliers, des restaurateurs ont dû fermer des services parce que par manque de main-d'œuvre. Aujourd'hui, nous, le travail, il est d'individualiser finalement l'attente, se dire comment est-ce qu'on peut travailler individuellement justement sur l'attractivité vis-à-vis du sujet, parce que c'est un secteur d'activité qui a perdu son attractivité. C'était un secteur d'activité qui, pour moi, était valorisé à une période parce que on faisait partie des fleurons de l'industrie hôtelière, du tourisme en France. C'est des choses qu'il faut redorer pour donner envie aux jeunes de revenir dans ces filières-là. D'ailleurs, Jérôme Mira a répondu en transparence, mais vous, l'immigration, les seniors, parce que c'est des vrais sujets, on se dit, mais on voit plutôt des jeunes serveurs dynamiques, qu'on la pêche, mais en même temps, il y a les seniors, l'immigration, vous dites c'est peut-être une solution ? Alors, moi, l'immigration, je pense que tant qu'on a ce niveau de chômage, j'aimerais croire naïvement qu'on peut quand même encore trouver des solutions sur notre territoire, même si c'est une solution, bien entendu, aujourd'hui, c'est évident. Sur le sujet des seniors... Je suis d'accord, philosophiquement, on est d'accord, mais factuellement, on voit bien que ces postes ne sont pas pourvus. Exactement. Enfin, je veux dire... on a beaucoup de difficultés à avoir des papiers pour les salariés. Et c'est compliqué. C'est une réalité. Il y a beaucoup d'immigration dans notamment les emplois de la restauration. Bien sûr. Les difficultés, enfin c'est un bagne pour obtenir des papiers. Et pourtant la personne travaille. C'est compliqué. Ouais. Donc il y a quand même une dynamique, enfin en tout cas une volonté dans le secteur de la restauration de dire régulariser quand même ceux qui sont dans nos cuisines et qui viennent d'un peu partout dans le monde, parce que c'est ça l'enjeu. Hein. Ah oui, moi je suis persuadée que l'immigration est une solution, parmi d'autres. Pas tout, ça ne va pas tout solutionner. Je suis d'accord. Les seniors, ça me semble plus compliqué, parce que les personnes qui sont déjà seniors et qui sont dans le métier, ils restent. C'est physique. Bien sûr. Il y a la station. Ça peut être compliqué. Il y a dans les hôtels, c'est aussi compliqué. Bien sûr, lever les chambres. Donc ça, c'est un secteur qui n'est pas ouvert. Difficile. Peut-être sur des métiers d'encadrement, parce qu'il y a aussi besoin d'encadrement, notamment dans le tourisme. Hein, où l'encadrement représente 15 à 20% des personnels. Donc peut-être que sur ces métiers d'encadrement, les seniors pourraient être une solution. Un mot sur ces seniors. Parce qu'on en parle tellement de ces seniors. C'est une question d'image aujourd'hui. Est-ce que vous le disiez aujourd'hui, on n'est pas prêt à voir un senior finalement faire du service, ce qui n'est pas le cas dans d'autres pays. Il y a d'autres pays où c'est totalement très peu en proportion. Sur l'attractivité du secteur, quand on regarde, il y a beaucoup d'enquêtes qui sont faites au niveau des différents secteurs concernés par les saisonniers. Les taux de satisfaction des saisonniers sont élevés. Hein. Ça veut dire qu'ils sont plutôt satisfaits des emplois qu'ils ont eus. Néanmoins, ils sont beaucoup plus volatiles parce qu'effectivement, ça fait partie de leur état d'esprit que d'avoir de la flexibilité, que de pouvoir bouger. Mais le secteur n'a pas une image déplorable. Hein. Combien de postes il manque là avant de nous quitter ? Annoncé 200 000 comme l'an dernier. C'est colossal. Sur 4 millions. Hein. C'est 4 millions de postes. 4 millions de postes, c'est ça. Et 200 000 chez vous ? 200 000 annoncés en France par l'UMI. L'UMI a encore annoncé ces chiffres-là. C'était les mêmes en mai dernier. Donc, mais il y a des choses à faire. Il faut pas. Oui, on sent que vous êtes optimiste parce que vous êtes là aussi pour les accompagner. Oui, tout à fait. Et le management, avant de nous quitter, c'est-à-dire que l'idée de transformer un peu le logiciel de nos artisans, j'évoquais la semaine des 4 jours, non, elle est sur la table ou ils disent non, je ne veux même pas en entendre parler ? Elle est sur la table. Mais il faut adapter. C'est ce que vous disiez. Il faut un établissement ne va pas avoir trouvé les mêmes solutions que l'établissement d'à côté. Ça dépend de son personnel, de ses effectifs. Et justement, Peace & Work, ça permet de faire un diagnostic avec les souhaits des salariés en poste. Et derrière, on met un plan d'action. Là, j'ai un établissement, c'est la Bastide de Moustier. Sarah Chélan, qui est directrice de là. Elle a fait Peace & Work juste à l'été dernier. Elle a annoncé la semaine dernière dans un courrier cadre qui a sorti un dossier que 60% de ces saisonniers de l'an dernier étaient restés suite à ce qu'elle avait mis en place. Donc c'était revenu parce qu'ils ont été accompagnés. Alors qu'habituellement c'est entre 20 et 30% et ça fait 20 ans qu'elle est en poste. En conclusion ?
Inquiétude ou optimiste? Optimiste parce qu'il faut recréer les viviers, il faut recréer de l'attractivité et de l'envie sur ces métiers-là. Donc il faut aller convaincre aujourd'hui les générations qui arrivent sur le marché du travail que c'est une opportunité, c'est une trajectoire, on peut grandir, on peut se développer, on peut réussir sa carrière quand on va dans ce type de filière. Il faut juste leur parler, leur expliquer, leur donner de la visibilité. Merci David Herlem d'être venu, directeur général du groupe Partner, 900 collaborateurs, je ne l'avais pas précisé. Ça, en France. Jérôme Mira, merci d'être venu sur notre plateau, le conseil PDG d'OBA et de Cambios, aux côtés des RH des entreprises, justement, pour essayer de trouver des solutions. Et merci à vous, Sandrine Chouroux, vous êtes DRH de Majorient, au plus près de la réalité des petites entreprises françaises de la restauration, qui sont en grande majorité des petits établissements. Merci à vous. On tourne une page, c'est Fenêtre sur l'emploi, évidemment, et j'accueille mon invité.